Salut la famille, comment ça va? Bien, j'espère. Ça fait un bout, ça fait un moment. Je vais pas mentir, j'ai vécu un gros moment de dépression dans ce petit temps-là. C'est pour ça que je faisais pas de vidéos et tout. Désolé pour ça, je m'excuse vraiment parce qu'il y a des gens qui me demandent: Ah Emmanuel, comment tu vas? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Je répondais pas vraiment, mais c'est ça. J'ai vécu un moment de dépression parce que quand tu viens ici, je l'ai dit depuis longtemps, tu es vraiment seul. Le gouvernement canadien ne va pas t'aider parce que tu es étudiant international. Le plus qu'ils puissent te faire, c'est les banques, bon, les institutions bancaires qui vont te donner un prêt de 2500. Bon, pas un prêt, c'est une carte de crédit qu'on te donne, donc tu peux prendre 2500, 3500 et ils ont des intérêts là-dessus. Donc tu ne vas pas rembourser seulement que 2500. Tu vas rembourser plus que 2500. Mais comme tu en as besoin, là, tu vas l'utiliser. À part ça, même quand tu fais un prêt auto, un prêt, pour ceux qui ne savent pas, même pour ceux qui sont au Canada, qui ont fait un prêt auto, qui ont reçu un financement pour avoir une voiture et le payer un peu. Ça, c'est possible ici. Ils ajoutent 1,88 $ chaque jour sur votre facture. Je viens de l'apprendre. Donc, pensez à ça aussi. C'était une parenthèse, mais du genre, pour ceux qui veulent venir, parce que là, la vidéo, c'est pour mes frères et mes soeurs qui sont en Afrique, qui veulent venir, bon, pas seulement en Afrique, partout, qui veulent venir au Canada pour étudier. Parce que des gens quittent en France pour venir ici, parce que, ben, on dit la situation est meilleure, l'environnement est meilleur. Mais l'environnement est meilleur quand tu finis, quand tu travailles, ou quand tu as une résidence permanente et ou le statut canadien. Parce que nous, étudiants internationaux, on n'a pas droit à beaucoup de choses comme des prêts scolaires, des demandes d'aide financière, beaucoup de choses en tout cas. Mais du genre, je vous donne le bon côté d'être étudiant international ici. Quand tu es étudiant international, quand tu as par exemple ton passeport, je pense que c'est ça, hein, ton permis de conduire que tu conduis ici. Il y a plein de choses. Bon, te retirer ton permis de conduire et d'autres choses, ils ne peuvent pas le faire parce que ça sera un problème diplomatique. À part ça, rien. Parce que du genre, c'est quand tu es inscrit que tu as droit à une assurance maladie. Quand tu n'es pas inscrit, tu n'as pas de droit. Ça ne te couvre pas. Donc, si tu es malade, c'est à tes propres frais. Quand tu n'es pas inscrit, si, on ne sait jamais parce que il peut arriver un souci, il peut arriver un problème qui fasse que tes parents ou toi n'aient pas assez d'argent pour financer, par exemple, une session. Donc, tu es obligé d'attendre l'autre session, l'année qui suit ou la prochaine fois que la session revient pour pouvoir continuer. Tu n'auras plus droit à travailler. Tu n'as plus droit à beaucoup de choses. Et puis, tu ne reçois pas d'aide du gouvernement, comme je le dis, parce que les prêts financiers, tu n'as pas le droit aux prêts financiers. Tu n'as pas le droit, par exemple, pour la cité collégiale que moi j'ai fréquentée. C'est une très bonne école, c'est une hyper école, mais le seul problème, c'est que pour les étudiants internationaux, la première année, il faut le payer cash. Bon, quand je dis cash, du genre, ta première session, tu le payes cash, entier, avant de partir à l'école. La deuxième session, tu le payes aussi cash. Et puis, c'est à partir de la troisième session que tu peux commencer à faire des ententes de paiement. Donc, du genre, tu peux voir payer par mois ou par 2 semaines. En tout cas, tout dépend de votre entente, mais tu pourras payer par entente. Pendant ce temps, la première année, il faut le payer cash. Si tu ne peux pas cash, tu ne vas pas à l'école. Aussi, un conseil pour ceux qui veulent venir du genre, le truc, c'est que ne comptez pas sur quelqu'un. Mettez-vous en tête que vous devez apporter minimum 50% de l'argent dont vous avez besoin pour tout et les autres vont vous apporter les 50% qui vont rester. Vous n'aurez pas de surprise parce que quand tu comptes vraiment sur quelqu'un et que la personne n'arrive plus à t'aider, ça te casse totalement. Tu ne sais plus comment ta vie va se passer parce que tu ne seras pas inscrit, tu n'auras pas le droit de travailler ici. Et puis, il y a plein de choses à côté. Donc, en tout cas, le seul conseil que je peux donner, bon, les conseils que je peux donner aux gens qui veulent venir en tant qu'étudiants internationaux, parce que moi, c'est ça, c'est dans ce contexte-là que moi, je suis venu ici. Donc, c'est ça que je connais. Première des choses, ne vous attendez pas à ce que d'autres personnes fassent tout pour vous. Quand je dis d'autres personnes, ça peut être vos parents, ça peut être votre garant financier, ça peut être votre parrain. Mettez-vous en tête que vous devez avoir 50% de l'argent
ou de ce dont vous avez besoin pour pouvoir vivre ici. Le reste va venir après. Parce que moi par exemple, j'ai vraiment beaucoup compté sur la famille parce qu'on s'était dit, bon, il y a d'autres choses, on s'était entendu sur des choses. Et puis, la situation a fait en sorte que beaucoup de choses se passent. Et puis, voilà, donc ça m'a cassé. Et puis, ça fait que je devais, bon, ça fait qu'on doit rentrer dans certains trucs pour pouvoir créer. Or, vous n'avez pas besoin de ça. Quand vous venez ici, c'est juste les études. Et puis, quand vous finissez, vous avez droit à un travail qui vous apporte l'argent dont vous avez besoin. Donc, c'est ça. Vous ne comptez pas totalement sur la famille. Dites-vous que quand vous venez ici, ayez un plan et des objectifs. Par exemple, vous venez, vous devez avoir telle somme, créer un business. Même s'il faut que vous créez un business avant de venir ici et le financer pendant que vous êtes ici. Pendant la petite période, parce que quand on vient au début, il y a l'argent. Quand tu viens au début, il y a l'argent. Donc, pendant le moment où il y a cet argent-là, tu peux financer en tout cas quelque chose qui te permet d'avoir de l'argent. Car, quand le moment va venir, tout le monde a vécu ça. Quand le moment va venir, où tu n'auras plus d'argent en tant que tel, tu pourras au moins avoir ça qui puisse te financer et t'aider dans ta vie ici. Bon, c'était ça en tout cas. Je reviens sur mon vernis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent cette question. Ah, t'es homosexuel? Je ne suis pas homosexuel, je suis hétérosexuel. Je ne sais pas pourquoi j'explique ça. Bref, mais en tout cas, le truc c'est que c'était juste un kiff. Je suis allé accompagner ma belle-sœur qui m'a obligé à faire mes pieds. Pas le vernis, genre tracer les pieds. Et puis bon, ils m'ont essayé un vernis. Et là, j'ai kiffé le vernis noir. C'est pour ça que je le mets. Mais je peux l'enlever de là à là parce que ma mère n'aime pas, elle me menace, donc je vais l'enlever. Mais c'est juste ce pourquoi je mets du vernis. Mais je ne le mets pas sur les deux mains, je le mets sur une main parce que c'est juste un kiff. Bon, c'est un kiff qui peut passer crème. Bref, en tout cas, c'est ça. Si vous avez des questions, quelque chose que vous avez vécu de pareil, dites-moi, écrivez-moi en commentaire. Si vous avez besoin de mon contact, je peux vous donner mon Snap ou mon Instagram et puis on peut discuter de tout. En tout cas, prenez soin de vous, à la prochaine et ciao.